était là quand on a émis le prix Gilles Goumourou, puis c'était en reconnaissance à tout ce qu'il avait fait pour la cause toutes ces années-là. Puis ça vient reconnaître que moi aussi, j'ai milité pour faire grandir la cause acéricole, parce que c'est tout un honneur pour moi. Je vous dirais de quoi je suis le plus fier après 30 quelques années. Bien, qu'on s'est mis une structure. Hein, on a commencé avec une agence de vente volontaire. On a vu que ça ne fonctionnait pas. On a migré vers une agence de vente obligatoire. Puis à partir de là, il a fallu convaincre du monde, des producteurs et des productrices, ensemble, on était capable de faire des grandes choses. Puis c'est à partir de là que je peux dire que la production acéricole a pris son envol. L'agence de vente a commencé à faire la job. Le contingent a continué à la faire. La réserve stratégique a fait une grande job, puis ça, c'est une des choses les plus fières, où je suis le plus fier. Quand je suis arrivé comme président, la première décision que j'avais eu à prendre et à convaincre du monde, c'est on investit dans le conditionnement du sirop, on investit dans une réserve. Après 30 ans, là, même si on réglait un problème, il y en avait un autre qui arrivait, puis il va toujours en avoir, mais on a des outils pour avoir un revenu stable année sur année, puis de se développer tout le monde ensemble, le Québec. S'il y a de quoi je suis le fier, c'est ça. Parce que quand je suis arrivé moi, en 89, je venais de vendre du sirop à 75 cents le livre. Puis aujourd'hui, bien, on est rendu, c'était biologique, au-delà de 3 piastres le livre, puis c'est stable année sur année. C'est un gars que ça va toujours bien. Tu lui demandes n'importe quoi, ça va bien. Puis ça va mal, on va arranger ça. Puis c'est un grand rassembleur. Puis on m'a dit, il y a 35 ans, que je ne vivrais pas de ça. Puis aujourd'hui, moi et mes 4 enfants vivent de ça. Là. On a une entreprise de 96 000 érables. C'est grâce à Serge. C'est beau ce qu'il a fait. Il a fait un revenu stable à tous les acériculteurs. Il a bien fait ça. Il y a bien du monde qui sont contents. Serge, il a toujours été impartial envers tout le monde, toujours répondu à toutes les questions des producteurs. Il n'a jamais laissé pour compte une région ou une autre. Il s'est toujours battu pour toutes les régions. J'admirais le sang-froid de Serge devant les gens qui étaient un peu contre le système de mise en marché. C'était remarquable de voir ça. Serge, dans notre région, a participé beaucoup à l'élaboration des formations qu'on a eues. On est des meilleurs producteurs de sirop maintenant, en partie, je dirais, à cause de Serge. Serge nous a laissé la fierté de faire du sirop d'érable. Serge est un grand humaniste. J'ai vécu en 2016 des choses que pas beaucoup d'êtres humains vivent. J'ai eu une transplantation cardiaque durant la période des sucres. Serge est venu me voir à quelques reprises à l'hôpital et j'ai vu un humaniste, quelqu'un qui me supportait moralement. Je n'ai que de bons mots. Merci, encore là, merci Serge de ton support. Ah, c'est sûr qu'on admire Serge. Il a fait tellement de choses pour les producteurs acéricoles. Serge, il s'est retroussé les manches. Ça a peut-être même changé le cours de la production. Là. Il était le premier à se battre en avant, puis on a réussi à garder nos quotas. Là. Je pense qu'on y en doit beaucoup pour ça. Là. Il y a eu un rapport qu'on appelle le rapport Grenier. Le ministre nous l'avait imposé en disant « Mais regarde, on va faire une analyse, puis inquiétez-vous pas. » Sauf que quand c'était le temps de déposer le rapport, là, le ministre m'a convoqué. Le ministre m'a déposé le rapport de M. Grenier avec les solutions. J'ai commencé à aller, première recommandation, deuxième recommandation, troisième, puis j'ai refermé le livre. Là, il dit au ministre, regardez, si vous voulez faire une conférence de presse avec des recommandations comme ça, vous allez les faire tout seul. Moi, je m'en retourne voir mes producteurs pour on verra ce qu'on va faire avec ça. 4 jours après, c'était au moins 1200 producteurs qui étaient devant l'Assemblée nationale. Moi, je me rappelle de ceux qui nous conseillaient à l'UPA qui disaient « Serge, on ne peut pas faire ça dans un si court laps de temps, il n'y aura pas de monde. » Il y avait 1200 producteurs qui étaient devant dans une tempête de neige. Puis qui étaient tous là, puis qui étaient tous avec nous autres pour dire « On ne touchera pas à ces outils-là. C'est nos outils qu'on s'est donnés, puis ça ne coûte rien au gouvernement. » Quand il est arrivé en 2016, le rapport Gagné, donc on a vu un Serge en feu, choqué, puis qui était prêt à se battre pour défendre ce qui avait été mis en place, parce que dans le fond, on risquait de perdre ce qui avait été mis en place. Fait que, il se débattait, puis
Les discours qu'il a faits à Québec, c'était de toute beauté. Sa plus grande qualité, ça va être sa grande écoute. Sa trop grande patience. Je trouvais jamais ça difficile de parler puis jaser au monde, puis d'écouter. Le rapport Gagné a trouvé ça dur, c'est sûr, mais c'était pas vraiment difficile, c'était juste une embûche. Serge a été de tous les combats. C'est en grande partie à cause de Serge qu'on est rendu des producteurs qui peuvent en vivre, même sans avoir des super grosses érablières. Quand ils ont eu des manifestations, là, il n'avait pas peur de prendre le téléphone et appeler du monde. Je pense que sa grande qualité, c'est ça, qu'il était capable de faire embarquer le monde avec lui. Durant la période de verglas, j'ai vu tout le travail que M. Beaulieu a fait pour les producteurs. J'ai vu en lui quelqu'un qui prenait à cœur des événements qui se produisaient. Et j'ai vu aussi en même temps quelqu'un qui a montré du leadership pour que les producteurs puissent recommencer à produire du sirop d'érable pour le printemps 99. J'ai vu cet homme-là se donner corps et âme. C'est sûr que quand on a eu le verglas de 98, ça a été dans notre secteur qu'on était vraiment touchés, on était vraiment découragés. Puis là, on a tout appelé Serge, on fait quoi? Ça prenait du gros travail de la part à Serge. Il aimait vraiment ça, puis il voulait que ça avance. Une des raisons pourquoi j'ai fait 33 ans, il y avait du monde chez nous qui était prêt à prendre ma place. Il y a du monde chez nous qui était mon frère, qui était mon gars, qui était mon neveu, qui était mon épouse, que quand je suis parti, moi je vais vous dire, il y a plusieurs veillées qu'elle l'a posé toute seule, là, qui disaient, ben regarde, on est prêt à te supporter. C'est sûr, certain que si j'avais pas eu le support de ma famille, je n'aurais pas fait 33 ans. Je vais lui souhaiter toutes les meilleures chances du monde, surtout de la santé. Et puis, on a eu tellement de plaisir de travailler ensemble qu'on va sûrement se revoir. Bonne chance, Serge. Bonne retraite. Et merci, merci, merci pour tout ce que tu as fait. Une bonne retraite puis prendre soin de sa santé. Fait que c'est une job essoufflante, puis j'y souhaite une bonne retraite parce qu'il l'a mérité, puis il a bien fait sa job pendant toutes ces années-là. Fait que félicitations Serge, chapeau, bonne retraite. Il va toujours être mon professeur parce qu'il m'a tellement aidé. Serge, ventaille les érables, puis faisait, sois pas gêné, il dit tout ce qui passe au syndicat, tu as fait ta part, c'est autour des autres à cette heure. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour les producteurs et productrices acéricoles du Québec. C'est merveilleux, Serge, le travail que tu as accompli. Merci beaucoup. La chose qui va me manquer le plus, là, c'est des réunions qu'on avait, puis des réunions que j'avais de rencontre avec les producteurs à l'automne, puis juste avant la période des sucres. Moi, c'était le bout que j'aimais le plus. C'était ma paye, moi, je pense. D'aller rencontrer les producteurs, les faire parler, les faire me dire les problématiques qu'il y avait, puis de revenir après ça à mon conseil d'administration, puis de dire, bien là, regarde, on a ça à régler, là, ça presse. Fait que ce qui me manque, ce qui va me manquer le plus, c'est la rencontre des producteurs que j'avais 2 fois par année. Mon père m'a déjà dit à la fin de sa vie que quand il n'en a plus de projet, c'est là que ça s'arrête. J'ai assez peur que ça s'arrête, que je me trouve des projets tous les matins.